Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en l'occurrence le lundi 22 juin 2020 et donc en l'occurrence je fais cette vidéo dans le cadre du site internet de partage de prières et de louanges que je développe. Et hier j'ai démarré une thématique que j'ai intitulée Pourquoi moi, en parlant notamment hier de la carte nationale d'identité. Là je vais faire là c'est une vidéo spéciale parce qu'en l'occurrence je souhaitais porter une analyse sur un événement que j'ai pu filmer hier et je pense qu'il en tout cas nécessite réflexion et qui pourrait apporter réflexion, en tout cas dans d'autres qui pourraient se retrouver dans une situation similaire. Et donc hier, pour me rendant vers le bord de la Loire pour aller faire mon jogging, à peine être sortie en fait de ma résidence sur une rue la rue en face en fait c'est la rue Anne Brunet. J'arrive à un feu et à ce feu, il y a une voiture donc qui est à l'arrêt et lorsque j'arrive, à vrai dire, la voiture est déjà à l'arrêt avec le warning allumé et donc le feu est rouge. Bon, et sauf que l'emplacement où se trouve cette voiture fait que je suis obligée de m'arrêter derrière ce véhicule sur une voie à double sens de circulation. Et comme je suis sur une voie à double sens de circulation, donc je patiente, le feu va passer au vert. Sauf qu'il va passer très très rapidement au vert. Je pense que c'est 1 minute et 30 secondes. Et en fait, la voiture d'en face ne va pas bouger. Donc moi, je pensais que les warnings servaient simplement à interpeller sur un arrêt éventuel ponctuel et qu'éventuellement ils attendaient quelqu'un qui allait descendre et que c'est pour ça qu'ils avaient mis le warning et que c'est pour ça qu'ils étaient mis à cet emplacement-là où il est interdit normalement de même s'arrêter ou de stationner sur ce type d'emplacement juste derrière un feu de signalisation. Et donc, bon, le feu va repasser au rouge pensant que le feu allait repasser très rapidement en couleur verte. Bon, au départ, je patiente. Et j'ai patienté, je pense, environ à peu près 8 minutes. 8 minutes à regarder et j'avais déjà enclenché en fait la vidéo de mon téléphone portable pour justement le délai, la durée d'attente de ce feu de stationnement et, euh, et, et en fait pas de stationnement, de ce feu de circulation je veux dire. Et donc en fait j'ai vu les minutes passer et au bout d'environ 8 minutes je descends de ma voiture et je vais voir la voiture qui est devant en interpellant le jeune homme qui se trouve dans le véhicule. Et donc, je vais interpeller le jeune homme en lui indiquant donc attendez. Vous voyez, il y a les warnings, le feu est rouge. Et donc, à un moment donné, oh là là, je me suis le passeur embêtée. de la même génération. Et Donc, excusez-moi. Donc, j'indiquais, oui, donc là, vous voyez, là, c'est la vidéo a repris au tout début. Et donc j'arrive, et là au tout début, non, à partir du moment où j'ai commencé à filmer, et à partir du moment, et le feu est rouge, et si vous voulez, sur une vidéo donc, qui a fait à peu près 12 minutes, ça veut dire que je suis restée en attente à peu près 11 minutes avant que le feu passe au vert. Ce qui me paraît étonnant dans cette scène-là, c'est plusieurs éléments, c'est surtout ça. Moi, je pensais qu'il y avait un récepteur, un capteur en tout cas de mouvement, et que c'était le motif pour lequel le feu était resté au rouge aussi longtemps. Et en vrai dire, donc je vais sortir de mon véhicule, je vais aller voir le véhicule devant et indiquer donc au jeune homme qu'il serait bien qu'il avance pour que si éventuellement il y a un capteur, qu'on puisse voir que sa voiture puisse être opérée. Euh, Premièrement, donc il a son warning depuis le début en fait, il a son warning et je pensais que le warning c'était parce qu'éventuellement ils étaient en arrêt urgent, momentané,
Et éventuellement, ils attendaient une personne. Et c'était pour ça qu'ils avaient mis le warning. Ils avaient mis le warning. Et donc, quand je vais me rendre pour aller les interpeller parce qu'ils étaient deux dans la voiture, mais le conducteur particulièrement. Donc, je lui indique que ça serait bien d'avancer son véhicule, tout simplement, parce que éventuellement, le capteur ne voit pas son véhicule. Et donc, il me répond, mais comment ça fait plusieurs fois que le feu est... Comment ça, madame? Ça fait plusieurs fois que le feu est passé au vert. Ah, vous êtes resté là, vous n'avez pas bougé. Et donc, moi, je lui réponds d'arrêter de mentir, que j'ai ma caméra en cours et que le feu n'est jamais passé au vert elle est passée une fois au vert et après, il n'est pas passé au vert depuis à peu près 8 minutes. Et, euh, et donc là, ça l'a scotché. Et il me dit, mais pourquoi vous filmez? Je lui explique que je filmais le feu en arrivant et que j'ai bien fait de filmer puisque là je vois qu'il ment. Et il me dit mais non mais effacez madame, effacez madame. Je dis non, je ne fasse rien du tout. Par contre, toi tu avances ta voiture de sorte à ce que on puisse partir. Déjà, c'est ce qui moi me pose question. Ce qui moi me pose question, premièrement, c'est pourquoi à cet endroit-là précis, ce qui est tout à fait illégal, puisqu'il n'est pas légal, il n'est pas du tout légal de s'arrêter ou faire même un arrêt momentané, même stop, et même un stationnement interdit derrière un feu sur une voie à double sens de circulation à cet endroit-là. Donc pourquoi ça a été arrêté là? Je pensais qu'éventuellement il y avait véritablement une urgence ou un motif, hein. Et il semble qu'il n'y avait pas vraiment de motif, puisque après ils sont parvenus à démarrer et à partir très rapidement. Et la seconde chose qui m'interpelle, c'est pourquoi lorsque je suis arrivée et que je lui indique qu'il faut avancer pour que le capteur remarque sa voiture, il me répond alors que maintenant, mais ça fait plusieurs fois que le feu est passé au vert. Et donc, il a essayé de me faire croire que le feu était passé à plusieurs reprises au vert et que c'est moi qui n'ai pas capté que le feu est passé au vert et que c'est moi qui suis restée derrière alors que peut-être il a estimé que j'avais la possibilité d'avancer. Et donc, il m'a fallu lui expliquer que le stationnement à cet endroit-là est interdit et qu'on ne se gare pas, on ne se stationne pas derrière un feu de circulation et que s'il avance sa voiture, normalement, ça devrait passer au vert et on pourrait y aller. Et donc ça m'a interpellée, c'est quel était le motif pour lequel cet individu que je ne connais pas, absolument pas, en fait, bon, peut-être que c'était un jeu pour lui, en fait, et qu'il souhaitait simplement mentir à ce moment-là et faire croire que le feu était passé à plusieurs reprises au vert, alors que ce feu n'avait pas bougé du tout, absolument pas du tout. Et donc, bon, sur cette scène-là, je voulais, en l'occurrence, bon, au bout d'à peu près 8 minutes, au bout d'à peu près 8 minutes, je vais sortir de ma voiture. Et ce que je vais faire, donc, je vais sortir de ma voiture et je vais me rendre, donc, je vais aller voir le jeune homme et je vais revenir donc à mon véhicule. Quand il va avancer sa voiture, en effet, je vais voir si je peux avancer là. Voilà. Donc voilà. Donc là, ce que vous entendez, c'est le bruit de ma voiture quand j'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte donc, de ma voiture. Et voilà. Et là, il avance son véhicule. Et donc là, bon, il va falloir encore patienter quelques minutes avant que le feu passe au vert. On va patienter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer parce que le feu va passer au vert.
61, voilà. Voie à double sens de circulation. Ça fait maintenant 12 minutes que le feu est au rouge et qu'il ne passe pas au vert. En fait, il est passé très rapidement du vert au rouge et la voiture qui était en warning ne bougeait pas. Donc le temps que je m'aperçoive que la voiture ne bouge pas, il est passé très rapidement. Je pense que ça a dû prendre moins d'une minute qu'il passe au rouge depuis. Et le feu était au rouge. Et ça fait plus de 12 minutes que j'attends que le feu passe au vert. Donc voilà, donc sur cette vidéo, il y a plusieurs éléments que je souhaitais évoquer en l'occurrence. C'était plusieurs éléments qui notamment peuvent arriver à tout un chacun. Sur la durée du feu, je n'avais absolument jamais vu ça. Donc je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui c'est possible ou pas technologiquement de pouvoir interrompre ou en tout cas de pouvoir modifier. Je pense que c'est possible de pouvoir modifier en tout cas le fonctionnement d'un feu de circulation. Mais celui-ci me paraît particulièrement étonnant. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premièrement, je pense que déjà au niveau de l'horaire, j'ai pour habitude d'aller courir le soir. Et ce que je conseille souvent aux personnes, c'est justement par rapport aux habitudes, c'est que justement les habitudes, il y a certaines habitudes qu'il faut pouvoir modifier. C'est sûr qu'un horaire de travail, par exemple, c'est pas modifiable. Mais par contre, l'heure à laquelle je vais faire en l'occurrence mon jogging, ça je peux le modifier et je peux choisir. En tout cas, je peux adapter régulièrement pour que ça ne puisse pas être repéré éventuellement et qu'on ne se dise pas que tiens, celle-là, c'est l'heure, on sait qu'elle va faire son jogging. Et ça, je pense qu'il faut être méfiant et attentif sur ce point-là. Euh, il y a aussi, je reste sur le fait, hein, pourquoi ce jeune homme a menti, pourquoi lorsque je suis arrivée et que je lui conseille d'avancer sa voiture, il me répond, Madame, ça fait plusieurs fois que le feu est passé au vert, comme pour me faire croire que c'est moi qui mens. Bon, après ça, il a finalement avancé sa voiture et vivement les caméras embarquées, vivement les téléphones portables. Par contre, à un moment donné, bon, il faisait nuit. Et là, en l'occurrence, je suis une rue Anne Brunet. Donc, je suis dans la rue de chez moi, en fait. Donc, quand je sors de mon véhicule, finalement, je suis un peu tranquille. C'est-à-dire que ça reste mon quartier. Euh, et finalement, ça, c'est une erreur aussi. Je pense que c'est une erreur de ma part. Mais j'ai quand même attendu à peu près 8 minutes hein, pour sortir de la voiture. Mais après, je me suis questionnée en me disant, mais tiens, euh, une voiture stationnée là avec un feu warning qui bouge pas, un feu de circulation qui ne passe pas au rouge, ce sont des scènes qu'on a déjà vues pas mal de fois et ce sont des scènes généralement qui se terminent assez mal. Et donc là, en l'occurrence, quand je sors de ma voiture, moi, je suis assez tranquille puisque dans ma tête, je suis devant chez moi. Donc c'est vrai que bon, je me dis, bon, je vais descendre pour aller lui dire d'avancer sa voiture. Mais avec réflexion, je me dis peut-être que j'aurais dû peut-être prendre un autre chemin et redémarrer ma voiture et puis faire demi-tour pour éviter pour éviter justement d'avoir à attendre trop longtemps à ce feu rouge. Justement, le temps d'attente était trop long. Le temps d'attente était trop long et si vous voulez, il y a des scènes, par exemple, il y a des chanteurs, notamment un chanteur, plus précisément, que l'on connaît et que tu connais, parce que donc ça s'adresse plutôt à un public jeune ou adulte, et donc,
par exemple, lors de la mort de Tupac, ils étaient en voiture, ils roulaient en voiture avec, je crois que c'était son producteur, en tout cas son collaborateur. Et après, ils se sont arrêtés à un feu. Et en fait, ils ont attendu très 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 longtemps à ce feu-là. Le feu passait pas au vert. Ça a laissé le temps à un autre véhicule d'arriver, l'autre véhicule où justement se trouvaient les tireurs et qui lui ont tiré dessus. Et donc, vous voyez, dans ce genre de scène où bah, lui, c'était pas lui qui conduisait de toute manière, donc au niveau de la réactivité, il pouvait pas démarrer sa voiture et puis repartir. Mais ce type de scène, bah, finalement, ça questionne, hein, ça questionne. Et donc, bon, après la réaction à avoir au moment précis, je pense que, par l'occurrence, ben bon, comme je l'ai dit, j'étais devant chez moi. Donc, bon, je sors devant chez moi. C'est sûr que j'aurais été peut-être dans un autre espace ou éventuellement en pleine cité, par exemple. J'aurais été véritablement en plein cœur, en pleine cité. Je pense que c'est pas sûr que je sois sortie de ma voiture. Non, je pense que je ne serais pas sortie de ma voiture en pleine cité pour leur demander d'avancer la voiture. Mais voilà, donc il y a des réflexes et il y a des mécanismes de réflexe à avoir et il y a de la méfiance à avoir également. Sur les habitudes également, il faut aussi savoir modifier ses habitudes quand ce ne sont pas des habitudes obligatoires, c'est-à-dire des horaires précis pour aller travailler, pour aller chercher voilà, moi, c'est ma fille, par exemple, à son école. Ah, ben, sinon, le reste d'habitude, aller courir, c'est des horaires sur lesquels que je peux modifier voilà, selon mes envies. Et donc, ça, c'est des éléments qu'il faut penser également à faire. Sinon, je pense que c'était les points globalement, que je souhaitais évoquer. Et puis, c'est vrai que quand on est en méfiance, on a l'occasion maintenant d'avoir des téléphones portables qui sont assez bien équipés. Donc il ne faut pas hésiter à enclencher la vidéo dans des situations qui peuvent aussi paraître particulièrement douteuses dès le départ, parce que finalement, quasiment dès le départ, j'ai enclenché la vidéo. Donc dès le départ, il y avait des éléments qui me paraissaient louches. L'emplacement même de la voiture à cet endroit-là précis me paraissait louche dès que je suis arrivée. Et le feu aussi qui ne passait pas au rouge me paraissait aussi louche dès que je suis arrivée. Donc voilà, donc ne pas hésiter également à enclencher des vidéos directement dans ce type de situation parce que finalement, bon, là en l'occurrence, ça n'a pas été une grande surprise, hormis l'attente hyper longue, mais il peut y avoir des situations, et je pense pour beaucoup de jeunes hommes et jeunes filles dans les cités, il peut y avoir des situations où ça se termine assez mal. Et donc, il faut être assez méfiant des situations qui paraissent comme ça banales et, euh, et qui ne le sont pas. Et finalement, quand je suis revenue sur le retour, le feu d'en face, j'ai calculé également le feu d'en face, le temps il prend pour passer du rouge au vert, et il était à peu près 3 minutes 3 minutes à peu près qu'il a pris pour passer du vert au rouge. Et une voiture qui me suivait en l'occurrence, en fait les voitures n'attendent même pas que le feu passe au vert en fait. Quand elles attendent, quand ça attend trop longtemps, en l'occurrence la voiture qui me suivait est passée au rouge et puis elle est partie directement. Donc prudence et méfiance et puis ne pas hésiter aussi modifier ses horaires adapter ses horaires à les modifier voilà quand c'est pas une obligation, quand c'est pas un horaire lié à une activité professionnelle ou à une vie personnelle, l'organisation personnelle, il faut pas hésiter dans ce cas-là. Et, euh, et puis bien analyser les situations avant d'intervenir ou avant même de sortir de la voiture. Et puis bien regarder aussi l'environnement parce que finalement, on ne sait jamais
quel est l'environnement dans lequel on peut être, et quel est l'environnement finalement, qu'est-ce que ce type de, voilà, de scénario peut dissimuler derrière. Donc, bon, sur ce, bah, bonne fin de journée à vous, et bon courage pour les cités. En l'occurrence, je ne suis pas dans une cité, c'est même plus une question de cité là, c'est une question simplement d'être attentif à son environnement. Bonne journée à vous. Au revoir.